Bonjour, je vous rappelle qu'il y a le coronavirus dehors, donc s'il vous plaît, restez chez vous. Aujourd'hui, nous allons continuer le chapitre sur les statistiques. Nous allons commencer par traiter un exercice. Albert vend des sacs de ciment de différentes tailles. Voici les commandes qu'il a préparées aujourd'hui. Donc là, on a l'ensemble des commandes qui a été préparées et on nous demande de calculer la masse moyenne d'une commande. On rappelle que nous avons déjà vu cette formule pour calculer une moyenne. La moyenne, c'est égal à la somme des données divisée par le nombre de données dans la série. Si on devait faire la somme de toutes ces données-là, ça serait un peu long. Donc on va essayer de faire autrement. On voit bien en observant cette série qu'il n'y a que trois types de sacs différents, ceux de 12 kg, ceux de 15 et ceux de 20. Donc on va entourer pour mieux voir les sacs de 12 kg en bleu. À ce moment-là, on peut se dire que au lieu de faire 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12 plus 12, etc., comme il y a 9 paquets de 12 kg, alors pour avoir le poids total de tous ces paquets-là, on a juste à faire 12 fois 9. Maintenant, on n'a que les paquets de 12 kg. On veut aussi les paquets de 15. Qu'on a 6 paquets de 15 kg. Donc, au lieu de faire 15 plus 15 plus 15 plus 15 pour faire la somme des données, on aura juste à faire 15 fois 6. Et bien sûr, cela s'ajoute à nos 9 paquets de 12 kg. Donc, entre les deux, on met juste un plus pour signifier qu'on ajoute. Et pareil pour les sacs de 20 kg. On a 5 sacs de 20 kg, donc on fait 20 fois 5. Et ça s'ajoute à ce qu'on a déjà calculé. Ce calcul-là nous permet de connaître la somme de toutes les données. Maintenant, on veut diviser par le nombre de données dans la série. C'est tout simple. On a juste à récupérer le nombre de sacs de 12 kg, le nombre de sacs de 6 kg et le nombre de sacs de 20 kg. Ce qui nous donne 9 plus 6 plus 5. En faisant le calcul du numérateur, on a 298. Et en faisant le calcul du dénominateur, on a 20. Donc cela va nous donner 14,9. Puis on fait une phrase réponse. Donc la masse moyenne d'une commande est de 14,9 kg. On a fait ce qu'on appelle le calcul d'une moyenne pondérée, car il n'y avait pas autant de sacs de 12 kg que de sacs de 15 kg que de sacs de 20 kg. Vous sortez votre cahier de cours et vous notez grand 4, moyenne pondérée. Pour calculer la moyenne des valeurs d'une série, pondérée par leurs effectifs ou par des coefficients, première des choses à faire, c'est qu'on multiplie chaque valeur par son effectif ou coefficient. Donc c'est ce qu'on a fait ici. Pour nos sacs de 12 kg, on a multiplié les sacs de 12 kg par le nombre de sacs qu'on avait. On en avait 9. Puis on additionne tous les produits obtenus et à la fin, on divise cette somme par l'effectif total de la série. Donc soit moyenne pondérée égale à la somme des produits des valeurs par leurs effectifs divisé par l'effectif total. Exemple, un élève a obtenu les notes suivantes au bac. Donc là, dans notre tableau, on a les moyennes de l'élève au bac et on a les coefficients des notes. On se rappelle, le coefficient, c'est comme le poids de la note. Comme en français, il a 12 mais coefficient 4, cela voudrait dire c'est comme s'il avait 4 12. Le 11 en histoire coefficient 2, ça veut dire c'est comme s'il avait 2 notes égales à 11. Donc plus le coefficient d'une note est élevé, plus cette note aura de l'importance dans le calcul de la moyenne. Je vous laisse le faire. Pour la moyenne, la première des choses à faire, c'est de faire le produit de toutes les notes par le coefficient. Donc pour le français, on va faire 12 fois 4 parce que c'est comme si on avait 4 notes égales à 12. Pour les mathématiques, c'est comme si on faisait 10, comme si on avait 4 notes égales à 10. Pour l'histoire, on fait 11 fois 2. Pour l'anglais, je fais 8 fois 2. Et pour l'espagnol, je vais faire 4 fois 1. Et tous ces produits, on a dit qu'il fallait faire la somme. Puis, troisième étape, on divise par la somme des coefficients. Donc là, on diviserait alors par 4 plus 4 plus 2 plus 2 plus 1. Donc en gros, on a additionné tous les coefficients qu'on avait sur la deuxième ligne. Puis on fait le calcul. Au numérateur, on obtient 130 et au dénominateur, j'obtiens 13. Donc 130 divisé par 13, ça nous donne 10. Donc notre élève obtient une moyenne de 10 au bac, il obtient ainsi son bac. Pour la prochaine fois, je vous demande de faire cet exercice-là. Donc voici les effectifs et les salaires d'une entreprise. Première question, quel est l'effectif total de cette entreprise? Deuxième question, calculer le salaire moyen arrondi à l'unité. Donc toutes les catégories de l'entreprise ont des effectifs différents. Donc il va falloir faire la moyenne pondérée. Je vous laisse le faire. La date de rendu est indiquée sur It's Learning. Je vous souhaite une bonne journée. Au revoir.